Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. C'est d'ailleurs la dernière édition de cette semaine. Nous commençons le périple de ce matin avec le quotidien Le Messager qui, au sujet des perturbations électroniques, s'interroge. Est-ce une cabale à haut débit ? Une enquête diligentée par l'ART s'est soldée par des conclusions contraires aux griefs portés à la Cameroon Telecommunication par les autres opérateurs. Camtel n'est pas la seule responsable. C'est une information ce matin à retrouver à la page 4 du journal. Le quotidien Mutation, pour sa part, nous amène dans la ville de Yaoundé et nous présente la pollution des latrines. Une enquête dans les quartiers Emia, Kradat et Bonamoussadi nous est présentée ce matin à la page 5. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, s'intéresse à la santé publique. Les principales maladies tueuses au Cameroun nous sont présentées à la page 3. En petite une, on parle d'authentification des diplômes. C'est une plateforme numérique de vérification qui a été lancée par le gouvernement. Et puis, par IPIS, l'incident a été résorbé. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'économie qui s'intéresse à l'arrêt de la subvention du carburant et nous fait savoir que le FMI accentue la pression sur le gouvernement camerounais. Le sujet est au menu des échanges entre les autorités et une mission du Fonds monétaire international qui séjourne au Cameroun jusqu'au 16 octobre 2024. Financement de projets également, la BDIAC va mettre en place un guichet islamique. C'est l'information rendue ce matin à pied de une du quotidien L'économie. Avec le quotidien Nouvel Horizon ce matin, on s'intéresse au ministère des Travaux publics. C'est 358 milliards de francs CFA pour la route Yokadouma-Mulundu-Kika. Le Cameroun, en partenariat avec la Banque africaine de développement, la BAD, investit 358 milliards de francs CFA dans le bitumage de la route Yokadouma-Mulundu-Kika, une initiative visant à améliorer l'accès et dynamiser le développement économique de la région de l'Est. Nous continuons ce périple ce matin avec le quotidien, ça c'est EcoNews qui comme d'habitude nous présente de une à sa page de présentation. La première s'intéresse au rapport entre le Cameroun et le FMI. C'est le Cameroun qui est à l'épreuve du FMI. Les réformes en marche, mais à quel prix? C'est une interrogation. D'un autre côté, Tradex, entre indépendance et dépendance, l'entreprise fait face aux enjeux du marché. Le journal Économie du Cameroun, pour sa part, parle de lobbying. Non à Sarkozy, martèle pour nous ce matin le journal. Christian Nizé, directeur général du cabinet intermède, suggère aux hautes autorités politiques du Cameroun de ne pas recevoir Nicolas Sarkozy. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Avec le quotidien de la santé, EcoSanté ce matin, on parle de préparation aux urgences sanitaires. Le Cameroun passe au crible son système de préparation aux crises. Dans le cadre de l'examen universel de la préparation, une mission de haut niveau de l'OMS s'est rendue au Cameroun du 1er au 4 octobre 2024 pour évaluer la capacité du pays à faire face aux urgences sanitaires. Cette évaluation, menée après la pandémie de Covid-19, vise à renforcer la résilience du système de santé camerounais et à améliorer la protection de la population. Drépanocytose, on en parle également ce matin dans les colonnes du journal. C'est un cri d'alarme et un appel à l'unité qui est lancé ce matin. Nous continuons cette revue de la presse ce matin avec le journal Alpha Echo qui s'intéresse à l'affaire Bolloré. Port autonome de Douala, port autonome de Kribi. Le rapport accablant de la CONAC nous est présenté ce matin. Des révélations issues du rapport de la Commission nationale anticorruption CONAC dévoilent des irrégularités financières majeures concernant les activités du groupe Bolloré au port autonome de Douala ainsi qu'au port autonome de Kribi. Voilà une information ce matin à retrouver en parcourant à la page 3 du journal. Et nous continuons avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui s'intéresse à la lutte contre le paludisme. Les journalistes sont mobilisés pour le changement. La même information est rendue ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, qui titre pour sa part « Prévention du paludisme, femmes et hommes de médias à l'école ». Ils étaient une vingtaine de journalistes à participer à l'atelier de renforcement des capacités organisé du 25 au 27 septembre 2024 dans la ville de Soa par le MinSanté, l'ONG Impact Santé et AJC Pro Santé également. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle du forum des titulaires de chaire UNESCO du monde à Addis Abeba. Les prouesses de l'Afrique centrale ont été saluées. Amanclaude Banda, titulaire de la chaire Afrique centrale Access TIC sur le podium de l'Union africaine, a déclaré, je cite,
Au Cameroun, par exemple, nous avons déjà formé 1 million de femmes et de jeunes au TIC grâce au soutien de notre président. C'est une information ce matin à retrouver à la page 2. À Yaoundé, une maman a été arrêtée pour avoir égorgé son enfant. L'information est à retrouver en page 3. Et puis en page 5, on parle du ministère des Sports et de l'Éducation physique. L'émissaire du président de la FECAFOOT reçu en audience par son grand frère et ami, le ministre. Nous continuons ce matin avec le journal Telegram News. C'est un hebdomadaire qui s'intéresse à l'exploitation minière au Cameroun et nous présente le double jeu du mine d'été à Batouri. Des décisions sont prises à l'emporte-pièce au profit parfois des entités n'ayant pas qualité. Le non-rétablissement dans leurs droits des sociétés remplissant le cahier de charges, tout ceci va en violation des décisions de la Cour suprême. Sous le regard du professeur Foucalitous, la loi est allègrement piétinée et les conséquences sont énormes. D'ailleurs, les conséquences nous sont présentées ce matin à la page 3 de l'hebdomadaire Telegram News. La voix du consommateur pour sa part, s'agissant du Douala Yaoundé phase 2 de cette autoroute-là, nous fait savoir que le kilomètre d'autoroute est à 6,3 milliards de francs CFA. Pour le bi-hebdomadaire, l'activateur avec lequel nous terminons cette édition de la revue de la presse camerounaise, défiance aux institutions et à l'autorité de l'État, le carton rouge est brandi contre Julien Sège à Bohème. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'était d'ailleurs la dernière édition de cette semaine. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end à tous.